Nous allons maintenant créer la vue de dessus de dessin d'ensemble. Dans la barre d'outils Vue, cliquez sur l'icône Vue de face, ensuite dans la barre des menus, sélectionnez Fenêtre puis choisissez Actuateur pour l'afficher. Lorsque le curseur de la souris est placé sur le dessin 3D, un cadre vert contenant un aperçu de la vue est affiché en bas à droite de la fenêtre graphique. Déplacez le curseur de la souris sur le dessin 3D jusqu'à ce que la vue souhaitée s'affiche dans ce cadre, puis cliquez pour l'insérer dans le calque. Un manipulateur bleu contenant des flèches s'affiche dans le calque. Ces flèches permettent de définir l'orientation de la vue à créer. Cliquez sur la feuille ou au centre du manipulateur bleu pour générer la vue. Cliquez droit sur le nom de la vue, puis sélectionnez Propriétés. Dans la fenêtre qui s'affiche, cochez les cases correspondant aux axes, taraudages et lignes cachées pour les afficher sur la vue. Cliquez sur OK pour valider et quitter la boîte. Nous allons maintenant redéfinir l'échelle des vues du calque. Dans l'arbre des spécifications, cliquez droit sur le calque dessin d'ensemble, puis choisissez dans le menu contextuel Propriétés. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, entrez la nouvelle valeur de l'échelle du calque. Cette échelle sera appliquée automatiquement sur toutes les vues générées dans le calque. Nous allons maintenant créer une vue en coupe, à partir de la vue de dessus. Dans la barre d'outils Vue, cliquez sur l'icône Coupe brisée. Ensuite tracez une ligne de coupe qui passe par l'axe horizontal de la vue. Vous devez double-cliquer à l'extrémité de la ligne, pour mettre fin à la création du trait de coupe. À la fin, placez en haut, la vue en coupe. Lorsqu'on souhaiterait travailler sur une vue, elle doit être tout d'abord active. La vue active apparaît dans un cadre rouge. Les vues non actives apparaissent dans un cadre bleu. Pour activer une vue, double-cliquez sur son cadre ou sur son nom dans l'arbre des spécifications. Vous pouvez aussi l'activer à l'aide de menus contextuels, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la vue à activer, puis sélectionnez Activer la vue. Comme la vue de dessus est symétrique par rapport à l'axe horizontal, nous allons la présenter par une paire de la vue complète. Dans la barre d'outils Vue, cliquez sur l'icône de découpe avec profil, ou dans la barre des menus, sélectionnez Insertion, Vue, Découpe, puis choisissez Profil de découpe esquissé. Dessinez un profil autour de la partie de la vue à garder. Vous pouvez modifier la forme ou la taille de la flèche de coupe en cliquant droit sur cette dernière, puis dans le menu contextuel, choisissez Propriétés. Double-cliquez sur la ligne de coupe, pour ajuster sa longueur. Dans la coupe AA, les vis et le piston doivent être représentés sans coupe. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vue en coupe AA, puis dans le menu contextuel, choisissez Objet coupe AA, puis Surcharge des propriétés. Dans la zone graphique, sélectionnez le piston puis les deux vis. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les trois éléments et cliquez sur le bouton Éditer. Décochez la case Couper dans les vues de coupe, puis cliquez sur OK, ensuite sur Appliquer pour vérifier si les éléments sélectionnés ne sont plus coupés, avant de quitter la boîte de dialogue. Pour afficher les parties cachées de ces éléments sur la vue, cliquez de nouveau sur le bouton Éditer, puis cochez la case représentée avec ligne cachée.
Les hachures générées sur les pièces sont celles définies dans les propriétés des matériaux appliqués aux pièces dans l'atelier par design. Si vous souhaitez modifier ces hachures, cliquez avec le bouton droit sur le remplissage à modifier puis, dans Menu contextuel qui s'affiche, sélectionnez l'option Propriétés. La boîte de dialogue Propriétés affiche le motif de remplissage actuel de la pièce. Cliquez sur l'icône Type de remplissage et choisissez un nouveau motif dans la liste des motifs qui s'affiche, cliquez ensuite sur OK. Vous pouvez personnaliser différents types de hachurage en entrant les valeurs souhaitées dans la zone hachure. À chaque pièce est associé un remplissage. Par conséquent, chaque fois que vous modifiez un remplissage à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés, tous les remplissages des vues générées à partir de la pièce seront modifiés. Ces modifications seront appliquées à tous les calques existants. Nous allons maintenant générer dans la vue de coupe les numéros de pièces. Ces numéros correspondant à des références définies sur les différentes pièces de l'assemblage. Pour cela, vous devez ouvrir le fichier actuateur contenant l'assemblage des pièces, puis dans la barre Outils Structure de produit, sélectionnez l'icône Générer la numérotation. Ensuite sélectionnez dans l'arbre des spécifications, Actuateur. Cochez la case entier puis cliquez sur OK. Les pièces seront numérotées d'une manière croissante, selon leur ordre dans l'arbre des spécifications. Vous pouvez changer le numéro d'une pièce en changeant son ordre dans l'arbre des spécifications. Pour cela, dans la barre Outils Structure de produit, sélectionnez l'icône Réorganisation de l'arbre. Sélectionnez un élément puis utilisez les flèches pour le reclasser dans la liste. Dans l'atelier Drafting, double-cliquez sur la vue de coupe pour l'activer. Dans la barre Outils Génération, sélectionnez l'icône de génération des numéros de pièces. Cette commande est accessible aussi via la barre de menu, en sélectionnant Insertion, Génération, Génération des numéros de pièces. Sélectionnez ces numéros de pièces et modifiez manuellement leur position. Si nécessaire, sélectionnez ces numéros et modifiez la taille de la police dans la barre d'outils Propriétés des textes.